Que va-t-il se passer, mon cher François? Bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, si l'on en croit l'UFC Que Choisir, on a quelques petites raisons d'être inquiet, puisque la hausse des tarifs de l'électricité pourrait atteindre en moyenne 19%, soit jusqu'à 250 € supplémentaires par an pour un foyer moyen, disons, à partir de l'an prochain, 2026, si la réforme s'appliquait dès cette année. Dans notre étude, on ne dit pas quelle va être la hausse des prix en 2026. Et d'ailleurs, ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'évolution des prix de l'électricité sur les marchés. Ce qu'on dit, c'est qu'une nouvelle régulation va arriver le 1er janvier 2026. Et finalement, on a fait une simulation en disant, si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès cette année, quelles auraient été les factures payées par les consommateurs? Et le résultat est sans appel, c'est qu'aujourd'hui, si cette nouvelle régulation avait été mise en place, les consommateurs paieraient leur électricité 20% plus cher qu'actuellement. Nous sommes avec un autre expert qui lui aussi comprend, président cofondateur d'Elowatt, Sylvain Le Faller. Alors vous êtes de quel côté? Est-ce que vous dites, comme je sais que Choisir, effectivement, il y a un risque de forte hausse de la facture, ou au contraire, on joue à se faire peur? Alors, il y a une première question, c'est cette réforme de la régulation du nucléaire, qu'est-ce que ça implique sur la facture des particuliers? Ça implique une hausse. L'UFC Que Choisir a raison. Ça va augmenter les prix pour les particuliers dans un contexte où les prix de marché baissent, et donc il y a deux tendances inverses. Mais effectivement, ce changement de réglementation, ça fait que les factures des particuliers sera 100% approvisionnement au marché. Donc si le marché baisse, c'est bien, mais quand le marché augmente, c'est bien plus cher. Et là, comme on va remplacer la moitié de l'approvisionnement qui était à 42 € par un approvisionnement au marché à 70 ou à 80 €, ce sera plus cher que ce que ça aurait été sans cette réforme. Au-delà des particuliers, est-ce que ce ne sont pas les industriels qui risquent de payer plus cher Bien leur sûr, c'est facture? les particuliers et les industriels. Et ce mécanisme de régulation... Ça a un impact sur l'économie. Bien sûr. Et ce mécanisme qui a été mis en place, il sert aussi à une chose. C'est pas juste EDF qui donne de l'électricité aux fournisseurs alternatifs comme c'est présenté. Non. Ce que ça permet de faire, c'est aussi de faire bénéficier à tous les consommateurs français, particuliers et entreprises, de ce parc nucléaire. Si on revient justement à cette réforme, et en fait, pourquoi il y a cette réforme, le fond du sujet, c'est qu'effectivement, l'État veut donner plus de ressources à EDF, donc plus de revenus, plus de marge, pour qu'ils puissent investir dans ces nouveaux EPR. Parce que ces nouveaux EPR, ils sont extrêmement chers. On le sait déjà, Flamanville, c'est plutôt une catastrophe. Donc, c'est ça le fondement de cette réforme. Mais je pense qu'il faut aussi l'assumer, si c'est un choix politique, et dire que oui, ça se fait avec le fait d'un transfert d'argent assez massif des consommateurs vers EDF.